Une vidéo où je vais vous parler de la confiance en soi, mais surtout de ce concept américain venant de P.J. Waltz sur la résistance à l'adversité. En fait, pendant cinquantaine d'années, les psychologues ont surtout travaillé avec le quotient intellectuel. On avait l'impression que le quotient intellectuel, le fameux QI, nous permettait effectivement d'avoir une réussite parce qu'on était plus intelligent. Mais les gens qui ont un QI élevé, comment ils réagissent dès qu'il y a un obstacle? En fait, quand il y a un obstacle dans la vie, comment une personne avec un QI élevé réagit? Ça ne dépend pas de son QI. Ensuite, on a vu, grâce à David Goleman, la notion de QE, de quotient émotionnel. C'est-à-dire qu'il fallait savoir gérer ses émotions. Et en fonction de la gestion de ses émotions, on avait une réaction différente dans nos relations et autres. Mais vous savez, quand vous avez un obstacle élevé, même si vous avez des compétences émotionnelles, comment vous réagissez face aux défis? Comment vous vous relevez? Comment vous avancez après un échec? Eh bien, c'est Schultz qui nous a parlé du quotient de résistance à l'adversité, le fameux QA. Eh bien, quand vous comprenez que la réussite, elle est essentiellement basée sur cette résistance à l'adversité, eh bien, vous comprenez en fait que si vous ne développez pas ça, même si vous êtes supérieurement intelligent, même si vous avez une gestion de vos émotions qui est exceptionnelle, eh bien, vous n'avez pas forcément les résultats que vous méritez, vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez. Alors bien sûr, vous allez travailler les valeurs, les croyances, ça c'est la base effectivement de l'auto-coaching, mais la résistance à l'adversité, c'est ce qui fait que vous faites partie des 2%, comme disait Napoléon Hill, qui sont persévérants, qui gardent la joie et l'enthousiasme et qui ont une foi en eux. Alors, si vous voulez passer à un autre niveau dans votre vie, il va falloir augmenter votre QA. Si vous voulez connaître votre QA, si vous voulez savoir quel est votre coefficient de résistance à l'adversité, je vous incite à découvrir cette nouvelle formation en ligne, la formation La Neuroconfiance en soi. Une formation dans laquelle je vais vous expliquer le coefficient d'adversité, vous allez même faire le calcul de votre QA, mais vous allez avoir tout un tas de protocoles, de démarches, d'exercices pour aller à l'intérieur de vous. Ce fameux développement personnel vertical dont je parle depuis plus de 3 ans, vous allez découvrir vos ombres, vous allez découvrir vos voies automatiques, ces fameuses pensées automatiques négatives que vous avez de vous, ces drivers qui vous poussent à l'action. Et à partir de tous les exercices et les prises de conscience que vous allez faire, vous allez gravir cette montagne de l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est essentiellement basé sur une compréhension de qui vous êtes, de vous apprécier tel que vous êtes, de vous apprécier tel que vous avez eu votre vie, échec ou succès. Et cette appréciation, elle doit être avec une image et un amour de soi. Voilà. Ensuite, quand vous avez compris ça, on va développer le deuxième volet qui est la confiance en soi. Parce que confiance en soi, estime de soi, ça permet d'avoir un côté inarrêtable, irrésistible, quelles que soient les circonstances. Et comme vous le savez, j'aime dire tout tourne toujours à mon avantage. Parce que je le pense vraiment, parce que je m'estime assez et que j'ai une image de moi que tout va tourner à mon avantage. L'estime de soi, la confiance en soi et tout tourne toujours à mon avantage, eh bien vous allez ouvrir les portes de la réussite, de l'épanouissement et surtout du bien-être parce que quand vous êtes tel que vous le souhaitez, je peux vous dire que tout ce qui est extérieur n'est plus important pour votre bien-être et votre épanouissement. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez et vous allez pouvoir projeter cette confiance en vous de l'intérieur vers l'extérieur. Alors bienvenue dans ce nouveau programme, la neuroconfiance en soi. Et je peux vous dire qu'au bout d'un mois, parce qu'il y aura un exercice à faire par jour, eh bien, vous allez être une autre personne, la personne que vous souhaitiez être, mais qui avait été durant ces 21 premières années bridée par ces 3 périodes, cette période d'empreinte, de modelage et surtout de modélisation et surtout donc de socialisation. Devenez la véritable version que vous souhaitez, débarrassez des programmations inconscientes qui sont venues de l'extérieur. À bientôt.